Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble les jardinières potagères. Donc je vais te montrer ce que j'ai acheté et je te montre comment je vais faire, tout simplement. Rien de bien sorcier. Juste, petit hic. Oh, désolé si t'entends les gens gueuler autour, je sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Ils doivent avoir une vie sociale. Petit hic, il faut que je bouge du coup les plantes que j'avais mises ici en attendant, qui ont l'air d'avoir bien apprécié leur rempotage. Ça fait trop plaisir. Je te montre les variétés. Oula, le gros plan, pas flatteur du tout. Déjà, on a pris tomates, beaucoup de tomates. On a pris des haricots aussi. Alors on en a en graines, on va voir si elles sont encore bonnes. C'est peut-être pas garanti, donc du coup pour s'assurer une récolte, on a pris des plants. Encore désolé pour tout ce qui est vent, avion, tout ça, tout ça. Les salades on va attendre parce qu'il n'y a pas la variété que mon mec il voulait. Alors, à savoir que dans les jardinières, c'est déjà du terreau potager qui date d'il y a 2 ans au moins. Donc tu te doutes qu'avec le temps, les éléments, il n'y en a peut-être plus trop, donc il faut l'enrichir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris un amendement, j'ai pas pris un fumier de cheval ou autre. C'est mieux peut-être pour les pleines terres à la rigueur. Du coup j'ai juste repris du terreau horticole de chez Fertiligène. Comme ça avec je peux faire fleurs, légumes et arbustes. Voilà, et donc du coup je vais les mélanger pour y apporter un petit peu d'éléments minéraux quoi. Je me suis niqué les doigts. Oh non, putain. Il y a les gros vers dégueulasses. On se croirait à Koh-Lanta. Tu sais les vers comme ça là. Alors je sais qu'il y en a c'est grosse tête petit cul, les autres c'est petite tête gros cul. Il y en a qui mangent les racines, les autres non. Alors il y a les larves de cétoine et les larves de je sais plus quoi. Je m'embête pas. Moi je balance tout, rien à faire. Les oiseaux s'en donneront à cœur joie. Alors je sais, c'est pas bien de balancer par-dessus le balcon. Oui, et ben j'ai pas le choix. Donc là c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il va falloir que je retourne la totalité des jardinières. Et me connaissant, je n'ai aucune patience. Putain, mais tous les ans j'en ai de ça. Je vais en retrouver une vingtaine. S'il faut, ils sont pas méchants. Hein. Je sais qu'il y en a qui m'avaient dit l'an dernier, ouais, faut pas les jeter, faut pas les tuer, il faut les garder. Non, je fais un élevage de plantes, je fais pas un élevage de larves. Mais c'est dégueulasse, on croirait à Koh-Lanta. Maintenant j'ai fait ça, je peux rajouter un peu de terreau. J'en rajoute pas forcément beaucoup parce qu'après il faut que je fasse une jardinière et demie de plus. Donc là c'était les salades. Donc là on attend un peu. Voilà, allez il en fallait un dernier quand même. Je vais te montrer directement. Voilà tout ce que j'ai retiré. Les jardinières. Première jardinière que tu vois ici, ça va être des salades. Bon, j'ai pris tout. En tomate, ce que j'ai acheté. Donc tomate cocktail Harmonie. Des tomates Saint-Pierre. On en a pris 4 comme ça. 4 tomates Montfavet. Comme ça. 4 tomates Pyros. Comme ça. 6 tomates super sweet de ce format là. Ah oui, et les haricots. Et les haricots comme je t'avais dit au tout début de la vidéo. Alors c'est un peu flou mais bon. Ici dans cette jardinière là ça sera des tomates cerises. Alors ce qu'il faut savoir pour les tomates c'est qu'il faut absolument les tutorer. Après moult concertations, ce qu'on va faire c'est déjà une vidéo en 2 parties. Enfin je la tournerai sur plusieurs jours. Ce qu'on va faire c'est la jardinière ici, là où tu as le tuteur. Il va y avoir du coup les 6 tomates cerises plus 2, ce sera Pyros, Saint-Pierre ou Montfavet, c'est des calibres moyens quand même. Et du coup les autres, Montfavet, Saint-Pierre ou Pyros, on va les mettre dans notre jardinière qu'il y a derrière l'olivier. Bon, alors, vu le temps qu'il fait, il commence à faire frais, je t'avoue, j'ai pas envie de choper la mort. Les plantations, je les ferai peut-être demain soir, enfin toi tu les verras tout à l'heure. Je récapépète, il y a une jardinière où il y aura les haricots. C'est la jardinière qu'il y a contre le mur que tu as là, enfin, la rambarde que tu as là. En bas, il y en a une petite jardinière, il y aura les haricots. Ensuite, derrière l'olivier, toujours, donc il y aura 10
10 pieds de tomates, ça va faire beaucoup. Je pense que ça va faire beaucoup. Il y aura 10 pieds de tomates dans la jardinière. Donc Saint-Pierre, Montfavet et Pyros, 3 variétés. Dans celle-là, il y aura donc les 6 tomates cerises plus 2 autres du coup des 3 variétés que j'ai. Et plus tard, du coup, je planterai les salades là où il y a la caméra actuellement. Ce sera la feuille de chêne blonde, enfin, la verte quoi, la classique. Et dans une autre vidéo, je ferai les petites balconnières, ça là tu vois, que j'ai laissé en friche tout l'hiver. On verra les fleurs que j'achèterai plus tard. Tu vas voir ça dans quelques secondes. De suite ma foi. Ah, faut que je jette les verres. Oh putain, regardez une dernière fois, ça va te manquer si. Café. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas attendre que je me pose 30 secondes, non? Je viens à peine de rentrer du travail. Oui, j'ai galéré à le dire. Je viens à peine de rentrer du travail. Laisse-moi me poser 5 minutes, s'il te plaît. Ok? Jamais. Bon, en attendant, on peut faire la Cosette si tu veux. Ça va ta journée? Toi, ça s'est bien passé? On est samedi 17 et il fait très très beau, très très chaud. C'est trop bien. D'ailleurs, je suis pas allé voir les plantes parce qu'elles ont soif. J'ai arrosé toutes celles de la jardinerie et pas les miennes. Donc du coup là je vais te montrer, je vais planter les légumes avec toi. Et après je vais arroser bien évidemment. Et je vais en profiter pour arroser les plantes si elles ont besoin ou pas. Je pense que certaines oui. Nous allons voir ça. Mais d'abord, plantation. Go! Ce que je vais faire c'est que les jardinières qu'il y a derrière l'olivier, je vais remuer un peu le terreau. Je vais pas rajouter parce que j'en ai pas. Je vais creuser, mettre la plante, reboucher, je vais planter quoi. Tout simplement. Ce que je te conseille, c'est de mettre les tuteurs avant les plantations, sinon tu risques de casser les racines. Ce que j'ai pas pris, les ficelles. Donc, on va faire 1, 2, 4, 5, 6. Bon, j'en profite pour mettre le terreau, tu m'en veux pas. Ça va te faire du bien, Kékénou, ouais, parce que tu avais besoin de beaucoup de terreau, pour que tu avais tombé ça. Les 4 premières, 1, 2, 3, 4, ça c'est la Montfavet. Les 2 suivantes, elle et elle, derrière, c'est les Saint-Pierre. Et les 4 du fond, ce sont des Pyros. Voilà. Alors, je précise que là, je ne les ai pas encore attachées et qu'elles sont un petit peu serrées. Voilà, en général il faut plus les écarter, mais nous voilà, on est quand même un espace limité et j'allais pas les jeter puisqu'on les a achetés. Donc on verra comment on va s'en sortir. L'an dernier, ça s'était bien passé, mais il y en avait 8 ou 6 ou 3, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? 6? Non, l'an dernier il y en avait 6. Donc il y en avait quasiment 2 fois moins. On verra ce que ça donne. Alors je garantis pas le résultat. Je sais que ça va grandir sans trop de problèmes. Là on dirait qu'il n'y a pas assez de soleil. Mais comme tu peux le voir ici, il y a un arbre qui le cache. Mais bon, ça va le faire. Parce que le reste de la journée il l'aura. Et ça nous avait bien donné quand même l'an dernier. Donc je pense que cette année ça devrait faire pareil. Donc là ce que je vais faire c'est les haricots. Ici. Voilà. Et là comme tu peux voir j'ai remis du terreau ici à l'olivier. Parce qu'il en avait besoin, Kékénou. Ah ouais, tu en avais besoin, Kékénou. Maintenant, je vais faire plein de... C'était peut-être à contre-jour. Hein. Avant de planter les plants, les plants de tomates, d'abord mettre les tuteurs.
que j'ai mis où? Ah bah putain, mais ma logique, elle me laisse tomber. Et comme tu l'as peut-être vu tout à l'heure, j'ai que 3 tuteurs. Les gros, tu sais, pour les gros plants de tomates. Le mieux, je dis bien le mieux, c'est d'avoir un tuteur par tomate. Hein, parce que ça fait quand même du poids. Après, elles vont se mélanger, sinon ça va être la merde. Donc avant que j'oublie, je pense que demain ou très bientôt, j'achèterai des tuteurs individuels parce que là, j'en ai pas assez. Clairement, j'en ai pas assez. On s'est chauffé cette année pour les tomates, je sais pas pourquoi. Alors, j'en ai 6, 7, 8. Donc 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, déjà, le but c'est déjà le planter droit. Hein, mais bon. J'espère ne pas retrouver des gros vers dégueulasses là. En fait, tout simplement, je creuse. J'enlève le pot, je mets la plante et je tasse. Très important de tasser. Comme ça, les racines elles sont bien en contact avec la terre. Aux tomates cerises. Tu vois, ils ont un beau chevelu racinaire déjà. Alors non, je ne défais pas les racines. Je sais qu'il y en a qui les défont. J'ai pas envie de m'enquiquiner. Ah, c'est juste une histoire que j'ai pas envie de m'embêter, c'est tout. Hein. Sinon, oui, tu peux le faire, ça va pas les gêner les plantes. Je garde l'étiquette, comme ça je sais les variétés que j'ai. On va t'en bouffer de la tomate, nous cet été, laisse tomber. Plus que 18 995 plants et c'est bon. Bon, comme tu vois, c'est pas non plus une plantation très carrée. Hein. Dis-moi toi en commentaire ce que t'as comme légumes chez toi. Et si tu y arrives bien, ou si tu galères, ou si t'as des conseils à me donner aussi. Parce que je t'avoue que moi les légumes à la base, je m'en tamponne. Hein. Un plant par tuteur. Donc là, je vais arroser. Oh, t'inquiète, la journée, elles auront bien plus de soleil que ça. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les attacher. Parce que s'il y a le moindre vent, c'est relou. Par contre, il va falloir que j'achète des tuteurs très rapidement. Pour les 10 tomates là-bas. Les 10 tomates. Mais qui dit qu'il a 10 tomates chez lui, quoi. Un petit plant de tomates, un appartement, mais vraiment qu'on se fasse soigner, nous. C'est parti. Ah, si tu demandes ce que c'est tout simplement de la ficelle, tu sais, un petit peu en fer, là, plastifié. Sur du PQ, les rouleaux de PQ, en fait. Parce que ça me fait un support. On s'adapte. Alors, quand tu attaches le plant de tomate, ne colle pas trop la tige au tuteur. Parce que si tu colles trop, si tu serres trop, déjà, vu que c'est très fragile, tu risques de la péter, de la pincer et du coup, potentiellement, très certainement, de retarder la fructification. Ou sinon, ça peut l'endommager, tout simplement. Donc, évite, tu fais attention. Sinon, tu peux avoir cette ficelle là aussi. Tu sais, le pseudo raffia en plastique, là, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est du raffia. C'est du raffia, ça? Bon, ben voilà, t'as ça aussi. Alors, il faut le tutorer régulièrement, bien évidemment, parce que c'est une plante qui pousse assez rapidement. Du coup, tous les 3-4 jours, il faut regarder si tu dois pas tutorer. Et au fait, ça t'a plu l'épisode sur les plantes d'intérieur qui sont dehors, du coup? On peut faire la discussion pendant que je fais ça. Hein. Putain, si les gens m'entendent, ceux qui arrivent en bas de la résidence, ils doivent se dire, mais il est taré celui-là. Il parle aux plantes. S'ils savaient à quel point je suis fou. Bon, c'est bon, j'ai à peu près tutoré. Enfin non, j'ai tutoré. J'ai attaché. Faudra que je revienne dans 3-4 jours, histoire que je surveille bien le tutorage. Et je vais ensuite arroser tout ce petit monde. Oh non, c'est quoi qu'il y a dans... C'est un moucheron. J'arrive. Je mets environ un seau par jardinière, donc 6 litres. Comme ça, j'imbibe bien tout. Allez, bon le reste, les fraises, de toute façon il faut que je leur en donne. Allez, petit conseil aussi, si tu arroses, fais-le si tu peux le soir, c'est mieux comme ça la nuit la plante elle a le temps de bien boire. Ou alors le matin mais assez tôt, genre pas en pleine journée, en plein soleil quoi, jamais, jamais. Allez fifi, ça vous fait du bien de boire, et oui hein.
Papa, il avait pas donné à boire depuis longtemps. Il l'a mis sur papa. C'est parti. Ça y est. J'ai fini. Bon, il manquera plus que les salades ici, à la place du bordel que tu vois là. Et les jardinières, enfin les balconnières qu'il y aura sur la rambarde ici. On verra ça plus tard. Là, je suis allé voir. Il y a pas les plantes n'ont pas soif. Mais écoute, je pense que la vidéo est finie. Hein. Puis écoute, je te laisse. Je te dis à très bientôt. Je te donnerai des nouvelles, voir si ça a poussé, si ça fait des fruits ou pas, on verra. Toujours est-il que je te laisse sur cette vidéo. Reste connecté, la semaine prochaine, une autre vidéo comme d'hab. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.